Quel rythme. Bonjour Laura. Laura qui nous a rejoint pour une revue du web. Avec cette semaine, j'allais dire une revue de mode, mais non, c'est peut-être les coulisses des Fashion Week. Ah oui, parce que la mode, c'est Isabelle Chalençon, d'ailleurs, qui va venir vous faire le résumé, qui reviendra après 9h, je crois. C'est ça, gentil, voilà. Voilà. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à tous les défilés comme elle sur les front rows. J'étais derrière ma tablette, j'ai regardé ce qui se passait, les coulisses, puisque la Fashion Week s'est terminée hier soir. Et qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai vu? On y va, on regarde ça ensemble. Donc il faut savoir que jusqu'à hier soir, c'est 33 défilés qui ont eu lieu pendant toute la semaine de haute couture à Paris. Donc les réseaux sociaux se sont, vous imaginez bien, délectés pour aller chercher tout ce qu'il y avait d'original. Et surtout, ce qui a fait mouche, c'est la barbe de Karl Lagerfeld. Voilà comment il est apparu. Et ça a fait énormément parler. Tellement parlé qu'il y a même une barbière professionnelle qui a dit, voilà, je vais lui donner quand même quelques conseils. Parce qu'elle est un peu hirsute, elle n'est pas de la même longueur. Faites attention, Karl, parce que vous allez un jour ressembler à Tom Selleck si vous continuez à laisser pousser votre moustache ou vous retrouvez avec le collier de Robert Hue. Hein. Donc on continue, mode toujours. Et ce qu'on a remarqué, c'est lors d'un défilé haute couture toujours, les citations du philosophe André Breton tatouées sur le corps des mannequins. Sur le cou, sur les mains, on pouvait lire au départ, il ne s'agit pas de comprendre, mais bien d'aimer. Donc est-ce que c'était un message pour les journalistes et les blogueurs qui assistaient au défilé? Je ne sais pas, en tout cas c'était original et ça a fait parler sur la toile. Et puisque ça a fait parler Twitter, j'ai un compte, vous allez voir, à vous conseiller. On continue de regarder un peu voilà, les tatouages du défilé. Il faut être assez prêt pour les voir ou prendre des photos, effectivement. Ou très ami ou être le petit ami de la mannequin. Un compte à suivre, c'est le compte de Loïc Prigent, qui est journaliste mode. 430 000 abonnés. C'est un délice. C'est pas uniquement pendant la Fashion Week, mais pendant la Fashion Week, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de citations. Elle s'habille mal, mais dans des fringues sublimes et chères, c'est un talent. Tu ne dis pas la collection est inspirée par la chasse, tu dis la collection est traversée par un utilitarisme bucolique. Donc allez-y, abonnez-vous, ça vaut le détour. J'aime beaucoup Prigent. Et quel est le mannequin homme le plus célèbre cette semaine? Eh bien, c'est Emmanuel Macron, puisqu'on a beaucoup parlé de lui, notamment avec la montre française qu'il portait au poignet. La marque, vous imaginez le coup de com', ils ont racheté la photo en haute définition pour être sûr. En plus, le modèle s'appelle LMM. C'était prémonitoire, on peut dire, la montre de Macron, vous voyez. Oui, oui. Voilà, marque française, donc voilà, qui était contente de voir cette montre portée au poignet, qu'elle n'a pas offerte, attention. Donc on lui a peut-être offert, mais ce n'est pas la marque en question, ce n'est pas du placement de produit. D'accord. Enfin, un compte Instagram à suivre, c'est celui de Kia Gerber. Est-ce que vous connaissez? En la regardant, on peut voir une ressemblance avec sa maman, Cindy Crawford. Alors, Kia, c'est 2,7 millions de personnes. Kia, si tu nous regardes, on ne sait jamais, elle est à Paris. Si tu peux dire à tous tes abonnés de regarder Télématin, ça nous ferait voilà, 2,7 millions téléspectateurs en plus. Parfait. Voilà. Ça, c'était pour les news de la Fashion Week. Et moi, j'ai remarqué sur la toile une nouvelle qui m'a étonnée. C'est au CES. Oui, vous regardez, vous dites qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Au CES, là, au dernier CES, Yann vous en a parlé de Las Vegas. Eh bien, on a présenté un produit, c'est la culotte connectée pour régler sa chaudière. Je n'ai pas trouvé ça sur un site X. Pour régler sa chaudière. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est reliée à votre smartphone. Elle prend la température de votre corps, Laurent. Et il y a le même pour hommes. Hein. Attendez, je suis allée sur le site pour voir. Il y a le caleçon pour hommes également. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les femmes. Et il y a des petits capteurs qui vont prendre votre température et en fonction vont dire ah mais tiens c'est un peu trop chaud chez vous, on va baisser la température parce que là vous avez trop chaud ou vous avez trop froid. Oui mais ça évite de sortir couvert. Voilà, enfin ça, oui. Si la chaudière est bien réglée. Si, voilà. Merci, bon. On ne nous aura rien épargné. Autre chose? Non mais attendez, mais c'est de l'information. Ah mais tout à fait, c'est pour ça que vous êtes là. J'ai commandé pour vous le caleçon et pour moi la culotte. Hein. C'est ça très arrivera gentil. la semaine prochaine. Mais c'est vous effectivement qui portez la culotte. Merci beaucoup Laura.